Hi everyone, Tracy here. Bonjour tout le monde, c'est Tracy. Alors j'ai pas mal d'élèves qui ont des difficultés avec la prononciation du ED à la fin des verbes. Quand on parle au passé, ça peut aussi être un participe passé. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous apprenez par cœur la règle. Petit à petit, vous allez compléter un tableau et puis à force de répéter, ça va venir. Ou bien c'est à force d'entendre. Si vous faites beaucoup d'écoutes en anglais, que ce soit des chansons ou des documents audio ou que vous parlez avec des gens, pour vous, ça va être naturel de prononcer le ED de cette façon-là et pas de l'autre façon. Donc là, la manière que je vais vous expliquer, c'est la règle phonétique en fin de compte. Donc il y a trois façons de prononcer le ED à la fin des verbes. Donc on a la façon id, on va prononcer id, ou bien on va prononcer t, ou bien on va prononcer da. Donc peut-être qu'au début on est obligé de passer par là. Quand on apprend, au tout début, on est obligé de passer par ce tableau, l'apprentissage de ce tableau, et puis après, petit à petit, quand vous allez acquérir un niveau supérieur, intermédiaire, puis avancer, vous n'en aurez plus besoin parce que vous ferez beaucoup d'écoute et ça deviendra naturel de prononcer le ED de cette manière et pas d'une autre. Alors, le id, il se prononce après les sons, attention, je dis bien les sons et pas la graphie, après les sons t et d. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je prends want, on a bien le son t à la fin de want. Et bien dans ce cas-là, si je le mets au passé, ça fait wanted. Le son d, je l'ai dans need. Si je le mets au passé, needed. Il se prononce id. Voilà, le id, c'est après les sons t et d. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est dans votre cahier d'apprentissage ou sur une feuille, vous écrivez, vous faites ce tableau, id, t, d, et puis à chaque fois que vous rencontrez un nouveau verbe, eh bien vous le classez dans le tableau. C'est ce qu'on fait à l'école, et petit à petit, vous l'apprenez souvent, vous répétez et ça va venir. Le son t, alors lui, on le prononce après une série de sons. Après le son p, le son k, le son ch écrit comme ça aussi, le son f, le son th, le son s, si la graphie est celle-ci, et le son x. Et ouais, tout ça. Alors, pour le son p, l'exemple helped, je dis bien helped, on entend le t à la fin. Que dans looked, par exemple, ch dans washed. On pourra avoir ch dans watched. Le son f dans laughed. Le son th dans breathed. On pourrait avoir le son s dans kissed. Avec la graphie C, danced. Et le x dans fixed. Voilà. Vous pouvez recopier ce tableau, pas de problème. Ensuite, le son de, c'est le reste. Tout le reste. Donc, on peut avoir après le son le, après le son ne. Je vais faire comme ça. Le, ne, f, j, v, z. Le S ici se prononce z. Dans ce cas-là, l'exemple, c'est used. Used, da. Après le son w, après le son y, et après le son z, mais que j'ai déjà là, en graphie, c'est pas tout à fait pareil. Z de, par exemple, amazed. Par exemple, après le son le, j'ai cold. Après le son cold, un O court. Cold. Ensuite, cleaned, pour le son n. R. Je l'ai oublié, lui. On a aussi, après le son r. Offered. Offered. Donc, en gros, le son D, c'est après les autres.
Le son j, damaged. J, damaged. Après le son v, loved. Après le son z, used. Après le son w, followed. Après le son y, enjoyed. Après le son z, amazed. Amazed. Voilà. Donc, voilà. Principalement, le son id après te et de. Les sons te et de. Le son te après le son pe, que, ch, ch, f, z, s, x. Et le reste sera de. Et donc, pour apprendre comment le prononcer au tout départ, hein, quand on débute, eh bien, il faut remplir ce tableau. Vous remplissez ce tableau à chaque fois que vous rencontrez un nouveau verbe au prétérit, ou pas au prétérit si vous voulez vous amuser à apprendre à bien les prononcer. Et après, petit à petit, vous allez voir que ça va devenir naturel à force de travailler. Il faut travailler. Et ensuite, voilà, quand vous allez écouter beaucoup d'anglais, vous allez discuter avec les gens, ça va être naturel de le prononcer de cette façon, parce que ce sera plus simple à prononcer de toute façon. Alright, everybody, that's all. See you guys, bye bye.